Salut à tous, aujourd'hui on va se poser et on va parler de Erling Haaland. C'est plus possible les gars, c'est vraiment plus possible. Moi je regarde les matchs, je regarde la première ligue et quand je vois ce que ce gars est en train de faire, je suis obligé d'en parler parce que là vraiment j'ai peur. Honnêtement j'ai peur et je vais vous expliquer pourquoi j'ai peur, mais on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe parce que c'est pas normal. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais le gars en 5 matchs de première ligue a déjà 9 buts, il a déjà aussi une petite passe D. C'est le joueur dans l'histoire de la Première Ligue qui a marqué le plus de buts en un mois, en mois d'août, donc il a mis déjà 9 buts. Il a enchaîné deux triplés de suite. C'est extraordinaire. En plus de ça, c'est un triplé en 15 minutes, l'autre en 30 minutes. Enfin, en fait, Haaland est déjà arrivé à un stade où mettre un triplé, voilà quoi, ça devient banal. Honnêtement, on a l'impression que quand Haaland met un triplé, c'est banal. On n'est pas vraiment choqué. Et je commence vraiment à avoir peur parce qu'il est en train de casser les standards. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ce jour-là peut nous faire des folies. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà par rapport à Haaland et par rapport à City. Quand je regarde un petit peu les matchs, etc., pour moi, lors des débuts, le match face à Liverpool, les tout premiers matchs en Première Ligue, c'était pas top. En fait, t'as l'impression qu'il y a vraiment le collectif de City qui est ultra bien huilé, où tous les joueurs se trouvent très facilement, etc. Et puis tu as Haaland qui s'incorpore, Haaland qui a un profil totalement différent des autres, qui n'a pas les mêmes qualités techniques que les autres. Et puis tu sentais que déjà, ouais, balle au pied, il peut perdre des ballons assez facilement, contrairement à ses coéquipiers. Et aussi, tu sentais que dans la compréhension du jeu, c'était pas top. Par rapport à son positionnement, par rapport à ses appels, il faisait pas bien le travail, il comprenait pas bien qu'est-ce qu'il devait faire dans l'équipe. On l'a senti très rapidement. Malgré ça, il mettait déjà ses buts, hein. Il n'y a pas, il y a pas à réfléchir par rapport à ça. À part face à Liverpool, il n'a pas marqué. En Première Ligue, il a directement commencé à mettre ses buts. Il a commencé avec un doublé face à West Ham à l'extérieur. C'est déjà un match très compliqué où il a fait la différence. Mais voilà, quoi, au début, c'était pas top. Et puis petit à petit, on sent que match après match, il y a vraiment une amélioration. Il comprend de mieux en mieux ses coéquipiers, mais je ne dirais pas que les choses vont déjà très bien. Pour moi, même à l'heure actuelle, Haaland ne comprend pas encore bien le style de jeu de Manchester City. Après, c'est normal, hein, il arrive dans un championnat totalement différent, dans une équipe où il y a un style de jeu très particulier qui ne correspond pas forcément à son profil. Donc, c'est logique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Haaland n'est pas encore incorporé au collectif City et malgré ça, il est en train de claquer but sur but. Et c'est ça qui m'inquiète en fait. Dites-vous que par exemple dans le dernier match, le gars a mis un triplé en une mi-temps et durant cette première période, il a touché seulement 10 ballons. Il a touché 10 ballons, il a réussi à en mettre 3 buts. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Enfin, c'est n'importe quoi. Il touche en moyenne, pardon, il touche à peu près 20 ballons par match. Et à chaque fois, il nous met un à 3 buts. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. En plus de ça, on sent qu'il n'est pas encore bien incorporé au système, comme je l'ai dit. Et moi, ce que je me demande, c'est lorsqu'il sera vraiment incorporé au système, lorsque la connexion entre Haaland et De Bruyne sera établie vraiment bien comme il le faut, lorsque l'équipe va jouer pour lui, jusqu'où il pourra aller en fait. Combien de buts il va mettre par match en fait. C'est ça que je me demande. Est-ce qu'il pourra mettre 5, 6, 7 buts en un match? Est-ce qu'il pourra faire des records de ce style? Je ne sais pas, mais ça m'inquiète. Honnêtement, ça m'inquiète. Et en fait, le truc c'est que ce gars-là, je pense qu'on est tous d'accord que dans le jeu, il apportera jamais ce qu'un Messi a apporté. Peut-être qu'il apportera même pas ce que Ronaldo a apporté aussi, parce qu'il a quand même beaucoup apporté en termes de dribble, etc. Mais en termes de but uniquement, il peut viser très 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 haut. Après, beaucoup de gens aujourd'hui pensent que Haaland va éclater tous les records. C'est un petit peu comme au début de saison, comme face à Liverpool, il avait fait un mauvais match, il a été mauvais, tout le monde l'a critiqué. Moi je vous avais dit, hein, c'est la culture de l'instant. Quand Haaland fait un mauvais match, il est très mauvais. Quand il fait un très bon match, bah, c'est le meilleur joueur au monde, il va claquer les records de Ronaldo et de Messi. Ce qu'il faut relativiser, c'est qu'il faut déjà se dire que la première chose pour qu'il puisse faire une grosse carrière, c'est qu'il ne doit pas se blesser en fait. Il ne doit pas avoir de blessures graves. Parce que si Messi et Ronaldo ont fait de si grosses carrières, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu de grosses blessures dans leur carrière. Ça les a beaucoup, beaucoup aidés. Après, le fait qu'ils n'ont pas eu de blessures, c'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé aussi à l'entraînement, hein. Ça, il faut quand même le préciser. Mais c'est autre chose. Après aussi, c'est la régularité. Parce que Messi et Ronaldo ont performé autant parce qu'ils ont été réguliers durant 10 à 15 ans. Et ça, c'est
extraordinaire et ça n'a jamais été vu dans le football, tout simplement. Est-ce que maintenant Haaland pourra faire la même chose? Je ne sais pas et pour l'instant c'est trop tôt. Maintenant, si je dois vous dire un joueur qui peut éclater les records, pour moi je miserais par exemple beaucoup plus sur Haaland que sur Mbappé. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant voilà, par rapport aux Norvégiens, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ses performances, mais je trouve que le gars est vraiment effrayant. En fait, t'as l'impression que sans ballon, il est constamment dangereux. À chaque fois, il a une présence. Quand il est dans la surface, t'as l'impression il y a trois Haaland. C'est pas possible. Il prend beaucoup trop de place. À chaque fois qu'il y a un ballon qui arrive, il se jette dessus. Il est plus grand que les autres. Il est plus physique que les autres. Il est plus rapide. C'est n'importe quoi. On a carrément une info qui est sortie comme quoi les entraîneurs de première ligue se sont concertés entre eux pour trouver une solution amenant à stopper Haaland. Je ne sais même pas si on s'en rend compte de ce qui se passe, mais en même temps, c'est logique. Le gars est effrayant, il n'y a pas d'autre mot. Il est en train de terrasser la première ligue dès ses premiers matchs. Et t'as l'impression qu'il n'est même pas encore bien acclimaté. T'as l'impression qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. En fait, t'as l'impression qu'on est qu'au début de son ascension. C'est ça qui m'inquiète en fait. Donc du coup, la question à se poser, c'est jusqu'où, pardon, il pourra aller. Et voilà, quoi. Moi, pour l'instant, je ne sais pas. On verra tout ce qu'il pourra faire encore de plus. Mais c'est vrai que là, Guardiola détient une machine de discussion dans son équipe et on va voir comment il va l'utiliser, mais en tout cas, ça promet de faire quand même des ravages. Comme je le dis, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et puis sinon moi je vous dis peace.